Et bienvenue sur Go to the Moon. Alors, le marché, price, bienvenue à Zombieland. Et moi, je price le carnaval à Las Vegas. Ce que mes lunettes roses voient, c'est une valeur qui n'est pas du tout un zombie mort-vivant. Pourtant, le marché a vendu, a dumpé cette valeur. Et alors, est-ce que dans 2 jours, le 2 mai, on aura un effet Bogdanov qui fera pumper le titre? Seul l'avenir nous le dira. Allez, c'est parti. You went to all in. Dump it. Donc, Evolution AB a publié ses résultats en avril 2025 et il faut dire que les répercussions ont été énormes. On a déjà un titre qui a énormément souffert, ça fait 1 an que le titre a perdu 44,96%, ce qui est monstrueux. Et en un jour, cette journée de résultats, 19,32%. Donc c'est vraiment un gap énorme, une chute monumentale. Et moi, je vois ça, suite à l'analyse de la publication de résultats, comme une opportunité. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je vois ça comme une opportunité. En revanche, attention, faites vos propres recherches. Moi, je vois les choses avec mes lunettes roses et le marché a toujours raison. Et pour l'instant, le marché dump la valeur, la met à la poubelle. Donc, la publication de résultats, le conf call d'aujourd'hui, je l'ai écouté et on va parler tout de suite de ce qui s'est dit. Alors, on a un quarter qui a un revenu qui augmente, mais pas autant que d'habitude, avec le live et le RNG qui restent sur des niveaux qui sont intéressants. En revanche, ce que le marché n'a pas supporté, c'est un EBITDA qui descend de 1,1%, et ce qui correspond à une marge qui s'affaiblit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue opérationnel? Evolution AB a lancé des protections en Europe sur tout son flux et tout son contenu pour qu'il soit plus compliant au niveau de la réglementation et surtout pour éviter d'avoir les mêmes problèmes qu'au Royaume-Uni. Mais ça, on va en parler un peu plus en profondeur. On a des progrès en Asie parce que on a eu des attaques, des cyberattaques en Asie, et donc notamment ils se faisaient hacker leur flux vidéo sur des plateformes illégales. Forcément, ça leur a créé des problèmes de gains, et par ailleurs, ça leur a aussi créé des problèmes de crédibilité, parce que quand vous avez une plateforme numérique qui propose votre produit, vous devez être une forteresse imprenable, parce que la cybersécurité, notamment dans le casino, c'est très très important. Et avoir une crédibilité là-dedans, c'est vraiment crucial pour Evolution AB. Et peut-être que ça a été quand même le clou dans le cercueil d'Evolution AB sur cette année 2024 et début 2025. Alors, on a des produits qui sont lancés avec une roadmap qui est importante sur 2025. On a des nouveaux studios qui ouvrent au New Jersey, en Roumanie. On construit des studios au Brésil, aux Philippines. Et on a une investigation qui a eu lieu en Géorgie et qui a rendu des conclusions qui sont plutôt satisfaisantes pour Evolution AB. Donc, selon le CEO, il nous dit, il va sans dire que je ne suis pas satisfait du développement financier au cours du trimestre. Il faut tenir compte du fait que les résultats sont influencés par les mesures nécessaires qui contribuent à notre mission d'accroître toujours l'écart avec la concurrence. Il faut un dur labeur dans tous les domaines, rester en avant dans le paysage réglementaire qui est en constante évolution. Il faut être un employeur attrayant dans le monde entier et offrir toujours le meilleur produit au monde. La route ne peut pas être toujours droite. Ce qui est crucial, c'est que nous apprenions des défis auxquels nous sommes confrontés et nous nous adaptons sans relâche. Nous nous efforçons de rendre Evolution un peu meilleure chaque jour. Alors on a une croissance year-on-year de la masse salariale de 8,2%. Donc effectivement, il y a eu quand même de forts allègements de masse salariale sur le Q3 2024 et on est reparti sur les embauches pour Q1 2025 et ça a été vraiment très important. Accueillir et intégrer
2000 personnes de plus, c'est plutôt impressionnant et intéressant. Et ça montre qu'on reste sur une trend qui est importante. Donc on a des capacités de produire du live casino qui restent intactes et qui sont toujours en croissance. On peut proposer au niveau d'évolution AB toujours plus de tables. Et donc on a des expansions sur les studios existants, on a de nouveaux studios qui arrivent et effectivement, toute cette trend, elle va se mettre en place et elle va générer du cash au fur et à mesure qu'elle arrive. Deuxièmement, on a un nombre de jeux qui augmente, une croissance year on year de 10%, donc il y a toujours un certain nombre de jeux qui est très important. Effectivement, il y a un turnover, des jeux qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. On reste sur une moyenne qui est vraiment importante, 376 jeux en portefeuille pour Evolution AB, c'est quand même la marge haute pour l'entreprise. Le record précédent, hein, c'était le Q2 2024. Donc voilà, on reste sur une croissance qui est importante en termes de catalogue proposé par Evolution AB. Il faut savoir que ces jeux, c'est des recettes maison et surtout, c'est des jeux qui sont licenciés. C'est de la propriété intellectuelle. Donc c'est important de savoir que ça, c'est vraiment des assets qui sont dans un portefeuille intangible. Donc, toujours plus de nouveaux jeux, toujours plus de jeux avec des ambiances et des clientèles différentes. As we step into 2025, what are Evolution's primary goals for the year, and how do you plan to maintain your leadership position in such a competitive industry? It's quite simple. We're going to keep making games that players love. We're going to keep the player at the center of our universe. We're going to make games that players like and love. We're going to treat them with respect. We're going to make honest games. We're going to try to have high RTP because we know players like that. And we're going to try to entertain and amuse them. If we do that, then I think we get to keep our leadership position. Donc pour 2025, ils ont une feuille de route qui est très importante. Selon le CEO, ils ont 110 nouvelles versions qui vont renforcer un portefeuille de premier plan. Un des points forts d'Evolution AB, c'est sa capacité à innover et à créer de nouveaux jeux qui vont captiver les joueurs. Il faut voir le portefeuille d'Evolution AB comme un portefeuille de séries chez Netflix. Tant que vous avez de la nouveauté, tant que vous avez des choses qui amusent les joueurs, tant que vous avez des choses qui les captivent, vous allez avoir des plateformes qui vont avoir envie de proposer ces jeux parce qu'ils ont une qualité intrinsèque, c'est-à-dire qu'ils donnent envie aux joueurs de jouer. Ils donnent envie aux joueurs de rester sur la plateforme. Ils donnent envie aux joueurs de parier de l'argent. Donc, les revenus, on a une baisse en Europe, et ça, effectivement, c'est à cause de toutes ces mesures de protection et de compliance vis-à-vis des régulateurs européens. En Asie, vous avez un revenu qui stagne à cause justement de ces attaques en ligne. On apprend tout de même que le problème est en cours de résolution. Et l'Amérique du Nord qui présente le plus gros potentiel de croissance avec l'Amérique latine, sachant qu'on sait que on a le Brésil qui est en train de s'ouvrir et de se réguler spécifiquement pour le casino en ligne. Et donc là, c'est un peu le Far West. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. C'est l'Eldorado, on a énormément de potentiel de croissance pour ce marché-là. Sur les autres marchés, ça évolue. On fera d'ailleurs un petit focus sur les potentiels d'expansion pour Evolution AB. Et ensuite, on a sur les revenus, le live et le RNG, des revenus qui sont en croissance pour le live en year, mais attention, en quarter to quarter, on a une baisse des revenus. Et c'est effectivement ça que le marché a sanctionné, c'est que le trend est vraiment mauvais sur le mois de janvier. En year, on a une croissance à 4%, mais en quarter to quarter, effectivement, avant on avait tendance à croître de quarter en quarter. Là, sur 2025, attention, on peut dire qu'il y a un premier warning sur les revenus pour Evolution AB. On a vraiment cette cassure en quarter to quarter. Pour citer donc le PDG de Evolution AB, tout d'abord, nous nous attaquons aux défis actuels en Asie, où nous mettons en œuvre des contre-mesures techniques pour mettre fin aux activités cybercriminelles qui pèsent sur la croissance du chiffre d'affaires.
Deuxièmement, en plus de ce que nous avons déjà fait au Royaume-Uni pour répondre aux exigences réglementaires, nous avons pris en février des mesures proactives de notre propre initiative afin de délimiter techniquement d'autres marchés réglementés en Europe. Donc l'impact a été variable, l'effet a été plutôt négatif sur le chiffre d'affaires. Donc on a un ralentissement de la croissance au cours du trimestre et ce n'est pas uniquement dû aux fluctuations des taux de change, mais c'est aussi également lié aux mesures délibérées qui profiteront à l'activité à plus long terme. C'est-à-dire qu'on a accepté de perdre sur ce quarter, on a accepté d'investir, on a accepté de perdre du revenu, de couper des tables, de couper des flux pour se protéger du risque réglementaire. Ça, c'est très important parce que un opérateur sur les marchés réglementés comme les casinos en ligne, à partir du moment où il met toutes les chances de son côté d'un point de vue réglementaire, il met toutes les chances de son côté pour durer sur tous les marchés sur lesquels il opère. Et pour le coup, les casinos en ligne qui, eux, ont leur responsabilité vis-à-vis des régulateurs, vont faire appel à l'opérateur qui a la meilleure compliance réglementaire pour ne pas se faire attaquer, avoir des procès, etc., etc. Alors, le développement financier, effectivement, sur ce quarter, il est mauvais. On va pas se cacher derrière notre petit doigt, mais on a un EBITDA qui est à 65,6%. On reste sur une trend qui est vraiment à la baisse, hein. On voit qu'on est passé de 70 à 65, mais sacrifier de l'EBITDA pour de la croissance future, est-ce que c'est un bon pari? Je pense que oui, parce qu'à un moment, on arrive à croître, et pour croître, il faut savoir dépenser un petit peu plus pour aller chercher cette croissance qui commence un peu à faire défaut, et aussi relever les défis qui sont inhérents à la croissance d'un groupe. Donc les défis qui sont inhérents à la croissance du groupe, ça a été les défis de grève, ça a été les défis de hacking, hein, quand on est un petit peu victime de son succès, on attise les convoitises et donc du coup on a plus d'attaques. Pour vous donner un exemple, à une époque, Microsoft était beaucoup plus attaqué via Windows par les hackers que Apple. Apple était considéré comme protégé parce que tellement peu utilisé que les gens, les pirates informatiques n'avaient aucun intérêt à aller développer des malwares pour une plateforme qui était anecdotique dans le marché mondial. Et comme Microsoft, Evolution AB doit en tant que leader rester le premier, rester survivre à toutes survivre et grandir grâce à toutes ces attaques. C'est dans l'adversité qu'on se forge. Et là, Evolution AB est en train de, suite à ces années un peu fastes, de se manger un peu cette adversité qui devrait le rendre plus fort. Donc, au niveau des chiffres, on a donc un earning per share qui diminue, qui reste quand même assez décevant sur ce quarter. On a des profits qui sont effectivement en baisse. Par contre, c'est important, les tarifs douaniers ont été monitorés et il n'y a pas d'impact pour Evolution AB. Effectivement, de mon côté, je voyais aucun impact, enfin, je voyais pas d'impact pour Evolution AB, et ça en avait fait justement un de mes paris pour la suite en me disant, ah, eux, ils n'ont pas d'impact, peut y avoir un report sur cette valeur, des gens qui veulent un petit peu se protéger des tarifs douaniers de Donald Trump. Non. Alors effectivement, on a des dépenses qui ont vraiment augmenté pour Evolution AB. Il faut souligner les dépenses de personnel, donc avec les ouvertures de nouveaux studios. Et quand on dépense sur de la masse salariale, c'est parce que on veut continuer à croître. Et donc forcément, c'est plutôt bon signe, ça c'est mon avis. Et effectivement, on voit que Evolution AB a eu des problèmes, a commencé à les adresser, et tout ça, ça a un coût qui est quand même très important. Et ça impacte effectivement le résultat d'Evolution AB. Donc, on peut expliquer cette baisse de revenus. C'est pas que Evolution AB plaît moins, c'est pas que Evolution AB perd des clients, c'est pas qu'Evolution AB commence à perdre du terrain par rapport à ses concurrents, c'est qu'Evolution AB a des soucis, a des écueils et
a décidé d'adresser des problèmes et donc forcément, ça nécessite de l'investissement. On a tout de même une entreprise qui génère un cash flow qui est assez phénoménal et on a, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des dépenses qui sont effectuées par Evolution AB qui restent importantes. L'objectif, c'est d'avoir de nouveaux jeux, des jeux toujours plus intéressants, avoir de nouveaux studios, développer l'offre, et donc du coup ça coûte énormément d'argent. Et après il y a tout le volet sécurité qui coûte énormément d'argent, que ce soit technique comme aussi de la compliance. Fermer des tables qui pourraient être un petit peu dans des zones grises, ça leur permet de réduire le risque de leurs clients. Donc forcément, ça leur permet d'avoir une meilleure crédibilité sur le marché. Et donc, par rapport à l'année complète, on va avoir des investissements qui seront très importants, 140 millions d'euros. Comme le dit le PDG, dans ce contexte, je tiens à réaffirmer notre position selon laquelle nous privilégierons toujours la croissance plutôt que la marge. C'est pourquoi nous continuons à investir même lorsque l'activité connaît des perturbations à court terme. Ça, pour moi, je suis tout à fait d'accord. C'est pas en fuyant les problèmes qu'on les résout. Il faut les adresser. Et pour ça, il faut investir. Donc, d'un point de vue finance, moi, sur ce graphe, il y a quand même quelque chose qui m'intéresse. C'est que entre décembre 2024 et mars 2025, on a du cash. On a du cash qui est en banque. Et ça, c'est plutôt bon signe d'avoir une entreprise qui a du cash. Ça génère des marges de manœuvre qui sont importantes. Alors, au Q1, on a 154 millions d'actions qui ont été rachetées. On a un nouveau programme qui est lancé pour racheter des actions. Il y a à peu près 500 millions d'actions qui vont être rachetées sur l'année. On a 500 millions de cash qui repart en dividende pour les actionnaires. Ça commence à être vraiment pas mal d'un point de vue du dividende et de la rentabilité pour patienter, pour attendre des jours meilleurs. Si on rentre aujourd'hui sur Evolution AB, on a un dividende, on a les rachats d'actions et on a des perspectives quand même qui sont relativement safe. Alors, les prévisions, c'est des ouvertures de studios au Brésil et aux Philippines. Ce sont les deux endroits qui sont en train de réglementer et qui sont en train d'ouvrir leur marché au casino en ligne. On a plus d'une centaine de jeux, de nouveaux jeux qui arrivent dans le pipe en 2025, ce qui est énorme. La marge reste importante, 66 à 68%. Il y a beaucoup d'entreprises qui rêveraient d'avoir cette marge et des capex qui sont importants. Ça démontre une politique volontaire de l'entreprise. Et donc, comme on disait, le retour à l'actionnaire, 2,80 € par action. 100% du cash en trop qui est distribué, et donc 500 millions d'actions qui seront rachetées sur 2025. Donc pour moi, Evolution AB, ça reste un cas d'investissement qui est super intéressant, et avec un cours actuel aussi bas, c'est d'autant plus intéressant. Alors, je vous cache pas que j'ai rechargé pendant la séance. Je compte, on va voir ce qui se passe sur le 2, mais je compte aussi encore recharger. Et par ailleurs, j'ai un call qui court jusqu'en décembre 2025. Déjà, vous savez un petit peu moi où j'en suis au niveau de ma position. Pour refermer la parenthèse sur les grèves en Géorgie, donc les troubles en Géorgie sont désormais derrière nous. À la suite des troubles sociaux survenus en 2024, Evolution a chargé un cabinet d'audit du Big Four de mener une enquête indépendante sur les allégations. Les conclusions ont confirmé la position d'Evolution AB, qui valide les niveaux de salaire et les conditions de travail. Chez Evolution, la société considère désormais que cette affaire est close, sans perturbation opérationnelle au niveau du studio, qui fonctionne toujours en dessous de sa pleine capacité au premier trimestre 2025. Effectivement, on sait que chez Evolution AB, on a licencié en masse suite à ces grèves en Géorgie et on a réouvert des studios ailleurs pour diluer le risque géorgien. Alors, il faut qu'on fasse le point sur cette fameuse enquête de la UK Gambling Commission, alors qui annonce l'ouverture d'une enquête sur la licence d'exploitation de Evolution Malta Limited. Cette enquête, elle fait suite à des préoccupations qui concernent l'accessibilité des jeux d'Evolution au Royaume-Uni via des opérateurs qui ne possèdent pas de licence. Donc, Evolution AB publie dans la foulée un communiqué déclarant coopérer pleinement avec la UKGC
l'entreprise affirme avoir pris des mesures immédiates, ferme tous ces jeux des sites concernés et réitère son engagement envers le marché britannique réglementé. Lors de la publication du rapport annuel, le PDG d'Evolution AB mentionne que ce paysage réglementaire est en constante évolution, que l'entreprise s'engage à se conformer aux exigences des différents marchés, ne commande pas directement l'enquête, mais souligne et qu'il collabore avec les régulateurs. L'évolution met en avant donc les mesures techniques prises pour Ring Fence, c'est donc protéger les marchés réglementés en s'assurant que ces jeux ne soient accessibles qu'à travers des opérateurs licenciés localement. Donc fin janvier, les rapports indiquent qu'Evolution prend des mesures énergiques, utilise tous les outils disponibles pour garantir ces jeux au Royaume-Uni, et ensuite on a des suites de l'enquête. Il n'y a pas eu de communication majeure de la UKGC. Evolution vraiment est dans une démarche de compliance complète. Evolution mentionne qu'il y a un impact de toutes ces mesures en Europe, que cela impacte de façon négative ses revenus sur le court terme, mais c'est une décision proactive qu'ils ont eue grâce à la discussion qu'ils ont eue avec plusieurs organismes de réglementation européens. Donc, le PDG insiste sur le fait que ces mesures veulent soutenir le fait que les joueurs doivent être canalisés vers des opérateurs licenciés et la croissance donc devrait revenir dans la région à moyen terme. Il fournit également une mise à jour sur l'enquête indiquant que l'entreprise continue de coopérer et qu'il y a une bonne communication. Alors, je me suis amusé quand même à regarder sur le site du UKGC les commentaires ou les articles que cet organisme publie. Et en général, ils publient des amendes qu'ils ont infligées à des opérateurs. Donc on peut s'attendre à ce que, même si Evolution AB a fait preuve d'énormément de volontarisme, on aura forcément, à mon avis, une petite amende, ou une amende en tout cas, ou même une grosse amende. Il faut quand même se dire que je pense pas que le UKGC puisse ban Evolution AB. Alors ils peuvent le faire, mais je pense pas que ça arrivera. Après, si effectivement Evolution AB était ban du marché anglais, il faut savoir que le marché anglais représente 3% du chiffre d'affaires de Evolution AB. Donc c'est pas une paille, mais c'est pas non plus hyper impactant, c'est pas non plus un signe noir. Alors je voulais faire un highlight sur plusieurs marchés potentiels en cours de régulation avec un fort potentiel. C'est pour montrer que le marché du casino en ligne, c'est un peu le Far West. Il y a encore énormément de zones à conquérir, de pays à conquérir, et on est en pleine bascule actuellement sur ce marché. On a la France qui fait figure d'exception en Europe en interdisant les casinos en ligne. On a un débat sur la législation quand même qui est de plus en plus présent en France, notamment pour lutter contre le marché illégal, 2 générer des recettes fiscales, et vous savez que la France a besoin de recettes fiscales, et donc on peut imaginer que le casino en ligne puisse faire son entrée dans les années à venir dans ce besoin frénétique de la France d'obtenir des recettes partout où il peut en trouver. Alors, ça pourrait avoir des conséquences importantes. L'ouverture du marché pourrait avoir lieu dans les années à venir. Et le potentiel du marché est estimé à plus d'1 milliard d'euros de recettes fiscales annuelles, selon certaines études. Donc imaginez pour la France quand même 1 milliard, ça serait plutôt bon à prendre. Et pour Evolution AB, ça ouvrirait un marché à très très fort potentiel. Le Brésil, c'est un marché immense avec un fort potentiel pour les jeux en ligne. La législation a longtemps été floue, mais on a des avancées récentes qui indiquent une volonté de réguler le secteur. Donc on a l'approbation d'un cadre réglementaire qui pourrait ouvrir le marché. C'est un marché de plusieurs milliards de dollars. C'est pour ça que Evolution AB ouvre un studio là-bas, parce qu'on a eu des avancées quand même concluantes pour les casinos en ligne. Au Canada, on a des provinces spécifiques qui ont déjà régulé, d'autres qui pourraient suivre. Aux États-Unis, c'est pareil, on a l'abrogation de la loi fédérale qui interdisait les paris sportifs. Et donc dans la foulée, plusieurs États ont légalisé les casinos en ligne, et d'autres pourraient suivre. Donc le potentiel varie considérablement d'un État à l'autre, mais collectivement, ça représente un marché important. Là, on voit que Evolution AB sur le marché américain et nord-américain, ça représente que 71 millions. Donc c'est vraiment très très peu. Donc l'Australie, qui a un marché de jeux d'argent terrestre bien établi, les
casinos en ligne sont largement non réglementés, donc il y a des discussions qui ont lieu, donc ça pourrait s'ouvrir. Les marchés en développement, en Afrique, en Asie, on a énormément de marchés qui s'ouvrent, la pénétration d'Internet, les smartphones. On a plusieurs pays d'Afrique et d'Asie qui montrent un intérêt croissant pour la régulation des jeux en ligne. Toutes ces régions mises bout à bout pourraient générer des croissances significatives à long terme. On a des pays qui ont ouvert la voie comme le Kenya et le Nigeria. Donc on a des potentiels de marché qui sont importants. C'est difficile de donner un chiffre précis sur ce potentiel, tellement il est encore inexploré, inexploité. C'est de belles opportunités de croissance pour Evolution AB, mais ça aiguise l'appétit de potentiels concurrents. Alors pour finir, avec la chute d'aujourd'hui, on a un PER de 10,40. On a un PER de 10 pour Evolution AB. Alors, personne n'a jamais vu ça. Vous voyez la courbe de Guru Focus, on est vraiment en bas du rayon vert, le plus bas, on est vraiment au fond du fond. On rappellera quand même qu'on a un ROE de 32, ce qui est monstrueux. On a un ROCE de 30, ce qui est aussi monstrueux. Donc la marge, on en a parlé. Les free cash flow sur marge, le pourcentage de free cash flow sur marge est aussi important. On a une entreprise qui est très très bien notée, qui pourrait avoir un score beaucoup plus haut, mais qui a un momentum vraiment très défavorable, ce qui nous arrange, nous, quand on veut faire un peu de value, parce qu'on a une entreprise qui est profitable, qui croît, qui a une puissance financière importante. On rappelle qu'elle a une trésor et un cash qui est très important, ce qui lui permet de soigner les actionnaires, mais aussi d'avoir la possibilité de faire de la croissance externe. Et on a une valorisation qui est quand même assez faible. Donc toutes ces raisons me poussent à trouver que Evolution AB est une belle opportunité d'achat. Ça représente seulement mon avis et c'est pas du tout un conseil en investissement. Faites votre propre recherche. Donc le prochain ICE de Barcelone aura lieu entre le 19 et le 21 janvier 2026. Et donc, ça me donne vraiment envie de prendre un call pour un tout petit peu après le mois de janvier parce qu'on aura des annonces selon Evolution AB extraordinaires. Il y aura vraiment du lourd qui va être annoncé là-bas et ça pourrait impacter très positivement le titre Evolution AB. Live casino continues to grow in popularity. What do you see as the next big step for Evolution in this space? And how does ICE Barcelona help pave the way for it? When you say what's the next big thing for Evolution, I would love to give you something that's like, it's exactly this. But what we're doing is we have a lot of arrows that we're shooting. And I don't know which one is going to be the big one that's going to catch fire. It might be our new brand that we're launching, Taparoo. And I don't even know which part of the world. We're doing a game called Super Color Game, which I'm sure is going to be huge in the Philippines. But maybe it'll be big in Brazil as well, for all I know. I don't know. I told you we're going to capitalize on this idea of hyper-casual, fast games, and maybe that'll be the big thing. Maybe it'll be ice fishing, our newest game show, or marble racing. I don't exactly know what's going to be the next big thing right now. There's nothing in the air right now that you can point to be like virtual reality. That's the next big thing. There's nothing like that. So it's going to kind of come from within the industry. But my bet and my hope is that as you just kind of see increasingly new and interesting game shows, more hyper casual, a trend towards hyper casual. But then I must say, I can give you a little tease here. Next ICE, it's going to be crazy. We're going to show the biggest game show that we've ever made. It's going to be off the charts. We don't have anything like that this year that we're showing. We're saving it for the next ICE. It's a massive game. And ICE is the exact platform for us to put it out there to the universe.